brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'ait eu point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. « 43 créoles, chant d'espérance. Jésus qui a pris la croix. » Sorry.
éternel, adorable Père, Créateur du ciel et de la terre, mais nous venons couper très bas devant présence toi, Seigneur, pour nous remercier au Seigneur parce qu'on peut mettre nous en vie toujours, Seigneur. Nous venons dire merci, quoi, nous pas dignes, Seigneur Dieu, pour le sacrifice spiratoire, ça, Seigneur, pour t'accepter pour nous-mêmes, Seigneur. Pour t'accepter, pour te quitter pour nous, Seigneur, pour venir jusqu'à nous, pour t'accepter toute ignominie, toute dérision que nous avons passée au Seigneur, pour t'accepter que nous devons, Seigneur, pour une couronne qui campe, le mettre dans le front, Seigneur, pour t'accepter, Seigneur Dieu, que t'es humilié, que t'es craché dans la figure, Seigneur, pour t'es fort pécheur, Seigneur Dieu, ou même qui ne connaît aucun péché, Seigneur, pour qu'ils savent toute bagarre ça, pour te sauver l'humanité. Assoya, Seigneur, mais nous venons devant, Seigneur, en témoignage de reconnaissance, Seigneur Dieu, pour sacrifice expiratoire, ça, nous venons couper très bas devant présence, Seigneur, pour nous dire merci, Seigneur. Merci si ce n'est pas toi-même qui te fait sacrifice, ça, Seigneur. Nous ne pas d'avoir chance là, Assoya, Seigneur. C'est que nous aussi présents, Assoya, Seigneur Dieu, nous devons prendre sacrifice ça avec un pile valeur, Seigneur Dieu, parce que Père, vous remet nous, Seigneur. Par conséquent, nous demandons, Seigneur, comme vous êtes venu pour te réconcilier nous avec Papa, pour te nous accès, Seigneur, auprès du Père, Seigneur. C'est pour ça que nous demandons autant pour le Seigneur, pour nous vouloir, pour nous remettre prochain, nous qui n'avons vu auprès de nous-mêmes, Seigneur. Père, si que nous faisons du tort, Seigneur, de l'action, nous, dans le comportement, nous, dans la pensée, nous, Père, nous demandons pardon. Et par nous, Seigneur, le libre désir, Seigneur, pour nous réconcilier avec toi, nous, Seigneur. Pour ça, chaque fois que, Seigneur, nous avons intention, fait ça pas bon devant, Seigneur, nous connaissons même encore que nous pourrons sur la croix, Seigneur. Mais nous disons merci. Merci encore, Seigneur Dieu, pour amour, Seigneur Dieu. Pour amour inconcevable, ça, Seigneur Dieu. Pour amour incommensurable, ça, Seigneur, pour te répandre sur l'humanité tout entière, Seigneur. Nous devons faire volonté, nous voulons marcher, Seigneur, selon précepte, selon commandement, selon ordonnance, Seigneur. Tant prie, pas quitter que nous voulons venir à gauche et à droite, mais pour nous fixer sur la croix, Seigneur. Qu'on s'avère, une fois que nous agissons ainsi, nous comptons un jour que nous gagnons face à face. Nous pas dire, Seigneur, devant présence, mais nous demandons faire grâce à Seigneur, dans notre petit roi Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors, Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'en irai là pour prier. » Et ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à être dans l'angoisse, et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis étant allé un peu plus en avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers ses disciples et il les trouva endormis. « Et quoi, dit-il à Pierre, tu dors? Est-il possible que vous ne puissiez veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'en alla encore pour la seconde fois et pria disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et étant en agonie, il lui vint comme des gouttes de sang qui découlaient à terre. Puis, revenant à ses disciples, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Les ayant laissés,
Il s'en alla encore et pria pour la troisième fois, disant les mêmes paroles. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors, il retourna vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez et vous vous reposez? Voici l'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants. Allons, debout. Voici celui qui me trahit. Il s'approche. » Et comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, apparut et avec lui une grande troupe armée d'épées et de bâtons. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signal. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. S'approchant de Jésus, il lui dit, « Maître, je te salue. » Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, que viens-tu faire ici? Trahis-tu les fils de l'homme par un baiser? » Puis, se tournant vers la troupe, il leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » À ces mots, ils firent un mouvement en arrière et tombèrent sur le sol. Jésus leur demanda une seconde fois, « Mais qui cherchez-vous » Ils disent, « Jésus de Nazareth. » Jésus reprit, « Je vous ai dit que c'est moi. » Alors, ils jetèrent les mains sur lui et le saisirent. En même temps, Simon-Pierre, portant la main à son épée, la tira et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Mais Jésus lui dit, « Remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait aussitôt plus de 12 légions d'anges pour me secourir? Ne faut-il pas que je boive la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Et s'adressant à ceux qui l'avaient saisi, il leur dit, « Pour vous emparer de moi, vous êtes venus avec des épées et des bâtons, comme s'il s'agissait d'un brigand. J'étais pourtant tous les jours assis au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. « 55 français, Chant d'Espérance. Sur la croix.
les soldats lièrent Jésus et l'emmenèrent d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe. Celui-ci, qui était souverain sacrificateur cette année-là, interrogea Jésus, touchant ses disciples et son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, partout où les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu. Ils savent ce que j'ai dit. » Lorsqu'il eut dit cela, un des huissiers qui était présent donna un soufflet à Jésus, disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » « Si j'ai mal parlé, répondit Jésus, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Or, Simon-Pierre avait suivi Jésus de loin. Et avec un autre disciple, il était entré dans la cour du souverain sacrificateur. Et comme il s'était approché d'un feu près duquel les soldats se chauffaient, une servante le regarda en face et lui dit, « Toi, n'es-tu pas aussi des disciples de cet homme? » Mais il le nia, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Peu après, ceux qui étaient là lui dirent, « Mais certainement, tu es aussi de ces gens-là. Ton langage te fait connaître. » Il le nia encore, disant, « Je n'en suis point. » Mais l'un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? » Alors Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer, disant, « Je vous dis que je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, le coq chanta. En ce moment, on emmenait Jésus lié devant le Sanhédrin. Et Jésus s'étant retourné, regarda Pierre. Alors, Pierre se ressouvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, Pierre pleura amèrement. Dès que le jour parut, les membres du Sanhédrin s'étant rassemblés, firent comparaître Jésus, et ils cherchaient des témoignages contre lui pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point, bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés, leurs témoignages ne s'accordaient pas. Enfin, il en vint 2 qui déposèrent en ces termes. « Nous lui avons entendu dire, je détruirai le temple qui a été bâti par la main des hommes, et j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Ne réponds-tu rien? Demanda le souverain sacrificateur à Jésus. Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi? Mais Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Es-tu le Messie? Dis-le-nous. » Jésus répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez point. » Alors, le souverain sacrificateur, s'étant levé, dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu béni. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, je le suis. Et bien plus, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Là-dessus, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et s'écria, « Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Que vous ensemble? » Il répondit, « Il est digne de mort. » Alors, quelques-uns lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets.
Ceux qui le gardaient se moquaient de lui et le frappaient. Lui bandant les yeux, ils lui donnaient des coups de poing sur le visage, disant « Devine qui t'a frappé !» Et ils ajoutaient à cela toutes sortes de blasphèmes et d'injures. créole, chant d'espérance. Gagner une source tout plein accent.